Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Des chercheurs de l'Université nationale de Taïwan proposent une nouvelle approche pour le traitement des eaux usées fluorées dans l'industrie des semi-conducteurs, grâce à une nouvelle technologie de concentration qui permet désormais leur conversion en matériaux industriels réutilisables. Autrement dit, cette technologie mise en lumière par ces chercheurs taïwanais et qui nous intéresse dans l'émission d'aujourd'hui permet de recycler les eaux usées fluorées qui sont difficiles à traiter jusqu'à aujourd'hui et qui sont source de pollution non négligeable dans l'industrie des semi-conducteurs et qui peuvent donc désormais, ce qu'il est coutume d'appeler aujourd'hui, d'intégrer l'économie circulaire en devenant une ressource industrielle réutilisable. On le sait, Taïwan est un important centre mondial de production des semi-conducteurs. Il y a de nombreux procédés de fabrication et parmi les plus avancés qui sont faits à Taïwan et qui utilisent des composés à base de fluor. Cela génère des eaux usées qui sont jusque-là très difficilement exploitables, traitables et assainies. Les méthodes de traitement produisent généralement donc des boues à base de calcium qui ont une faible valeur de réutilisation. C'est la manière la plus optimale de traiter généralement les eaux usées des semi-conducteurs. Ces boues sont le plus souvent transportées vers des sites d'élimination spécialisés ou alors d'enfouissement. Et pour relever le défi de réutiliser les eaux usées fluorées, des étudiants et chercheurs de l'Université nationale de Taïwan ont planché plusieurs années sous la houlette du professeur émérite Ho Chia-hong pour mettre au point une technologie de concentration toute nouvelle qui permet donc, nous le disions dans l'introduction, de transformer les eaux usées fluorées faiblement concentrées en flux de concentration moyenne ou élevée. Et ces flux peuvent alors être convertis dans ce qu'on appelle la cryolite. C'est un matériau industriel qui est utilisé justement dans la production d'aluminium, par exemple, et qui peut réduire largement la consommation d'énergie. D'une pierre deux coups donc, imaginez toutes ces eaux fluorées usées en quantité faramineuse puisqu'on en a besoin dans l'industrie des semi-conducteurs pour la gravure chimique des puces, pour le nettoyage des surfaces, pour les procédés de photolithographie ou encore donc la fabrication pure et simple de nos puces avancées. Autant de procédures ou d'opérations qui génèrent des volumes importants d'eau usée dont nous disions qu'elles sont fluorées, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup d'ions fluorure, mais aussi des composés fluorés dissous et divers contaminants minéraux. Autant de polluants qui sont toxiques pour les écosystèmes marins, aquatiques, l'impact sur la qualité des eaux en général, sans parler même des risques sanitaires qui sont liés aux concentrations élevées de fluor. Pour limiter cet impact, jusque-là, nous parlions donc de boues qui sont transformées mais en concentration faible, c'est-à-dire que en ajoutant du calcium, le fluor par réaction chimique réagit pour se transformer en fluorure de calcium, une sorte de boue industrielle, mais qui, on le disait, est vouée à être acheminée à des centres d'élimination, générant une certaine pollution puisqu'ils ne sont pas réutilisables. L'inconvénient, c'est bien sûr une perte de ressources, des déchets qui sont produits en quantité avec des centres d'élimination qui arrivent déjà à saturation, sans parler de l'empreinte carbone pour toutes ces opérations de manutention et même d'élimination de ces boues de fluorure de calcium. Et c'est là qu'intervient la recherche du professeur Ho Chia-hong et de son équipe, puisqu'ils ont permis de relever ce défi en proposant ce qu'on peut qualifié de rupture technologique, avec une innovation qui ne consiste plus à éliminer le fluor ou à le diminuer, mais au contraire à le concentrer pour qu'il devienne une ressource valorisable. C'est d'ailleurs avec ce changement de regard et d'approche que l'avancée technologique taïwanaise a pu être réalisée. En renversant en quelque sorte la logique habituelle, conventionnelle, qui passait du déchet à traiter puis à éliminer. Alors que la nouvelle logique, qui part aussi du déchet, vise à concentrer ce déchet pour le valoriser
et le transformer en matière première. Pour cela, la technologie utilisée, c'est ce qu'on appelle la déionisation capacitive à membrane. Cette technologie s'appuie sur un champ électrique, des électrodes poreuses, mais aussi des membranes sélectives aux ions, qui jouent un peu comme une sorte de filtre une fois que le courant électrique est appliqué. Alors, de manière simplifiée, dit comme cela, ça peut faire peur, mais de manière simplifiée, les ions fluorure sont attirés vers les électrodes une fois que le courant électrique est mis en route. Les membranes qui servent de filtre empêchent le retour de ces fluorures dans l'eau traitée. Et les ions qui sont ainsi gardés sont progressivement concentrés dans cette procédure où il en ressort une solution riche en fluor. Et cette approche change tout, et même à double sens, puisque déjà le fluor contenu n'est plus un problème à éliminer, mais au contraire devient une ressource supplémentaire exploitable, parce qu'il est devenu riche et concentré. Et en plus, je ne sais pas si vous avez fait attention à cette technologie utilisée procédure par procédure que nous venons de mentionner, aucun réactif chimique n'est nécessaire. Donc, pas d'intervention polluante, pas de sous-produits ni d'émissions carboniques dans ce procédé qu'on pourrait présenter comme le gendre idéal en fait, où par cette concentration électrochimique, la solution concentrée de fluor offre de la cryolite réutilisable dans l'industrie, notamment métallurgique. Parce que qu'est-ce que c'est que la cryolite ? Bien, c'est un élément industriel présent pour la métallurgie de l'aluminium ou même aussi présente pour les électrolyseurs. Son rôle, c'est d'abaisser la température de fusion tout en améliorant ce qu'on appelle la conductivité électrique. Et bien sûr, elle offre aussi une économie dans la consommation d'énergie. Alors, en tant que telle, et c'est ce que le professeur Roh Chia-Rong qui a présenté les avancées de son équipe, la cryolite n'est pas nouvelle en soi. Les flux fluorés sont déjà convertibles en cryolite. Mais jusqu'à présent, les eaux usées à faible concentration ne disposaient d'aucune méthode de valorisation qui soit économiquement viable et réexploitable, tandis qu'en proposant des eaux usées fluorées fortement concentrées, la cryolite obtenue devient économiquement plus intéressante dans cette conversion. L'équipe taïwanaise, pour cela, a coopéré avec une société taïwanaise spécialisée dans le recyclage des eaux usées fluorées dans les semi-conducteurs, la Retech Environmental Solutions, dans un partenariat académie-industrie qui a permis de mettre en œuvre cette technologie de déionisation capacitive à membrane à une échelle intéressante, économiquement parlant. C'est-à-dire que cette technique de séparation basée sur le champ électrique qui élimine d'un côté l'eau usée tout en concentrant les particules chargées en fluor et réexploitable, a été testée. Et lors des essais, l'équipe a construit d'abord un système à l'échelle de laboratoire, capable de traiter environ 100 litres d'eau usée par jour. Une approche nécessaire pour prouver l'aspect de la réduction des déchets, la procédure plus écologique et plus économique, moins dépensière en énergie également, avec à la clé la cryolite qui devient un nouveau matériau réexploitable. L'enjeu n'est pas que scientifique, technologique ou environnemental et économique, comme on le disait, il y a d'autres aspects, notamment en géopolitique, quand on sait que les semi-conducteurs sont devenus un secteur stratégique mondial. Ainsi, toute amélioration de la durabilité de l'industrie des semi-conducteurs renforce aussi leur visibilité, et c'est ce que le professeur Roh Chia-Rong a mis en lumière en coopérant avec l'industrie taïwanaise pour passer de 100 litres d'eau par jour à une échelle bien plus large, car justement, pour évaluer la possibilité d'un déploiement à grande échelle, les chercheurs taïwanais ont multiplié par 10 la capacité du système en développant une unité pilote capable de traiter désormais 1 tonne d'eau usée fluorée par jour. C'est une étape importante vers une application industrielle dans cette approche qui répond aussi aux réglementations environnementales de plus en plus strictes partout dans le monde. Cette nouvelle technologie
taïwanaise attire déjà les industriels des semi-conducteurs de Taïwan, mais aussi du Japon, d'États-Unis, de Corée du Sud et d'Europe. Et plus encore au-delà de l'industrie seule des semi-conducteurs, d'autres applications potentielles sont déjà envisagées et présentées par cette nouvelle technologie en photovoltaïque, pour ce qui concerne les batteries, la chimie fine, et nous le disions aussi la métallurgie, notamment du côté de l'aluminium. Même si certains défis restent à relever, notamment quant à la question de la durabilité des membranes, à la variabilité des effluents et au déploiement industriel, cette avancée technologique de l'Université nationale de Taïwan attire déjà de nombreux regards pour des applications concrètes, accessibles et engageant un pas de plus dans l'économie circulaire. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.